Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Alors attention de ne pas confondre PC de simulateur et PC gaming. Ce sont deux choses distinctes. Quand vous avez un PC de gaming, l'idée c'est que vous allez chercher la performance en termes de FPS, de qualité graphique. Quand vous avez un PC qui est dédié pour de la simulation, là on cherche le réalisme. L'idée c'est que vous soyez vraiment dans un avion et que vous ayez l'impression que votre œil soit dans les mêmes conditions. Donc forcément ça nécessite un PC beaucoup plus exigeant. En d'autres termes, si vous achetez un PC de gaming, il y a de fortes chances que la sauce ne prenne pas, que vous ne vous sentiez pas dans un environnement réaliste, et vous serez déçu au final, et vous aurez perdu de l'argent. En d'autres termes, si vous voulez vous lancer dans la simulation, on peut reprendre le slogan marketing de Mercedes, le meilleur, sinon rien. Et ce que je vous dis, en fait, j'en sais quelque chose parce que moi-même j'ai fait des erreurs, parce qu'on ne m'a pas conseillé à l'époque, parce que les éléments que j'avais sur les forums ne me convenaient pas, et aussi pourquoi? Parce que je devais voler dans la vraie vie et que j'avais envie de conserver mon budget dans mes vraies heures de vol. Au début, mon PC que j'avais était un PC de gaming qui valait 1200 euros. J'avais un processeur Intel i5 6600K qui est correct, mais qui clairement ne fait pas le job comme il faut pour un simulateur de vol. J'avais une carte graphique dont je ne me souviens pas le nom, mais qui était loin d'être une 1080 ou une 1070 RTX. J'avais 16 Go de RAM DDR3. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Une alimentation de 500 watts. Bref, mon PC était correct, mais je veux dire, je tournais à 30 FPS max avec un seul écran de 24 pouces qui n'était même pas un écran HD. Et clairement, je sentais que, en fonction des endroits où je pilotais avec la météo, eh bien, l'ordinateur il était au bout de sa vie et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, je m'emmerdais. Et donc, du coup, forcément, j'ai commencé à m'intéresser aux upgrades. J'aurais préféré effectivement à l'époque acheter un PC peut-être qui soit davantage programmé et calibré pour tout de suite me sentir bien et après faire des upgrades mineurs. Mais au final, j'ai fait des erreurs et ces erreurs m'ont coûté cher puisque à date où je vous parle, eh bien, j'ai changé une fois d'alimentation, j'ai changé deux fois de processeur, j'ai changé deux fois de carte graphique, j'ai changé deux fois de barrette de RAM. Donc en fait, vous voyez, tous ces éléments comptant, j'ai fait des upgrades énormes, j'ai dépensé de l'argent et les anciens composants, je ne les ai pas forcément tous vendus. Idem par exemple pour la ventilation. Je n'avais que deux ventilateurs, maintenant j'en ai trois sur le front. À l'époque, je tournais avec un petit ventirad qui était très bien pour le i5 6600K. Après, je suis passé sur un Ryzen 9 5900X, donc j'avais besoin d'un gros ventirad. Un jour, j'ai fait une surchauffe de PC et là, il a fallu que je mette un water cooling. Puis ensuite, je suis passé d'un Ryzen 9 5900X à un Ryzen 7 5700X 3D parce que la mémoire cache est plus performante sur ce type de processeur. Et en fait, vous voyez, au final, j'ai dépensé de l'argent inutilement parce que si j'avais eu la bonne config depuis le début, eh bien, j'aurais pu avoir un PC intéressant et j'aurais pu faire des économies sur ce point. Donc il faut vraiment appliquer la stratégie du le meilleur sinon rien selon Mercedes. Partez tout de suite sur du haut de gamme. Comme ça, le jour où vous allez devoir faire des upgrades, ces upgrades seront mineurs, vous ne serez pas constamment à la course des composants. Donc je vous mettrai en lien dans la description sur le site Explain, vous avez une partie produit qui vous est proposée avec des PC. Alors bien sûr, je ne vous propose pas d'acheter ces PC-là, ils sont extrêmement chers. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire la comparaison avec notamment le type de RAM que vous pourriez acheter, le type de GPU, le type de CPU, de l'alimentation. C'est vraiment ça aujourd'hui qui va compter dans la capacité de créer votre PC. Déjà, oubliez les PC portables. Si vous pensez que vous avez un bon PC de gamer qui est un PC portable, vous allez tuer votre PC portable, ça n'a aucune chance d'aboutir. Idem si vous êtes sur Mac, je vous déconseille d'acheter un Mac Pro ou un iMac pour faire tourner X-Plane ou Flight Simulator. Vous allez faire chauffer vos machines, ça ne vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux effectivement un PC sur Windows 10 ou Windows 11 avoir effectivement une grande tour qui refroidisse bien parce que clairement la carte graphique et le processeur vont chauffer et donc ça m'est déjà arrivé de faire une surchauffe. Il est important vraiment d'avoir un environnement où l'air circule bien à l'intérieur. Ça clairement c'est indispensable. Maintenant, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai dans mon PC? Je possède une carte mère MSI B550 Gaming Plus. Je possède une carte graphique MSI RTX 3090 24 Go de RAM. Auparavant j'avais une RTX 2070. Je l'ai changé pourquoi? Parce que
Je n'ai pas forcément gagné en FPS. Par contre, pour vous faire les rendus vidéo que je vous fais sur Explain en vidéo YouTube, eh bien, je peux tourner avec les mêmes qualités d'FPS avec 3 écrans. Alors qu'avant, sur une 2070, l'image était saccadée, ça tremblait dans tous les sens et j'étais obligé de couper les 2 écrans latéraux pour vous faire une vidéo, ce qui m'a clairement m'agaçait. Donc du coup, j'ai investi dans une 3090 d'occasion qui m'a coûté 700 euros. Et l'avantage en plus, même si je n'ai pas gagné en FPS, j'ai beaucoup plus d'objets dans le monde, plus de voitures, enfin tous ces petits trucs-là qui font qu'on retrouve quand même une touche de réalisme supplémentaire. Au niveau de la RAM, j'ai 64 Go de RAM DDR4, alors je ne me souviens plus le nombre de mégahertz que j'ai. Aujourd'hui, si je devais vous conseiller d'acheter du matériel, vous aurez forcément une socket AM5. Vous pouvez prendre une carte mère B850 Gaming Plus qui est très bien. Vous pourrez mettre du coup des différentes stockages type NVMe, ça c'est super le NVMe. J'ai fait une vidéo sur le sujet de pourquoi installer un disque NVMe pour Explain, c'est une folie. Je vous invite à aller la regarder. Je vous propose aussi d'installer de la mémoire RAM type 6000 MHz en DDR5, CL30, ça peut vraiment valoir le coup. Et ensuite, au niveau de la carte graphique, n'allez pas en dessous d'une 4110 Ti, clairement, surtout pas. En dessous, vous allez être déçu. Et si vous voulez faire de la création de contenu vidéo, vaut mieux aller taper une 4080 ou une 3090 qui vous coûtera moins cher et qui fera entièrement le job. Mais n'allez pas en dessous, vous allez être déçu, vous allez payer l'argent et vous allez devoir faire un upgrade par la suite. Alors en ce qui concerne les 3 écrans, c'est vrai que certains ne possèdent qu'un écran, d'autres 2 écrans, certains ont des écrans incurvés. Personnellement, j'ai opté pour 3 écrans. La raison est la suivante, c'est que vous voyez, là je suis installé à mon simulateur de vol. Et clairement, ce qui fait plaisir, c'est que là, j'ai une vue en 180 degrés, qui en VFR est très importante. Il ne faut pas oublier, qui dit VFR dit les yeux dehors. C'est vrai que si j'enlevais ces 2 écrans-là et que je ne gardais que celui-ci, clairement, oui, on peut toujours tourner avec la caméra sur les côtés, mais franchement, c'est tellement pénible et c'est pas naturel de faire ça. Alors que là, l'avantage, c'est que quand vous avez l'écran du devant qui ne filme que le devant, et bien ensuite, vous voyez, vous pouvez tourner facilement les yeux, aller chercher les repères ou les éléments qui vous intéressent. Je trouve ça super. Bon, bien évidemment, si vous choisissez l'option 3 écrans comme cela, sachant que là, on est sur du 27 pouces HD, très, très classique, forcément, votre carte graphique, elle va prendre un coup. Parce que clairement, là, vous filmez, vous demandez de sortir 3K. C'est sûr que clairement, ça fait mal. Pour autant, regardez, vous voyez... Au niveau des FPS, là avec la 3090, je suis à 66 FPS, sachant que je dois être avec un FPS boost qui doit aider à créer plus de FPS, mais franchement ça fait mal. Et j'ai une 3090, donc imaginez quand je suis dans les airs avec un avion autre que le DR400, je pense au Cessna Skymasters que j'ai et qui lui pour le coup peut faire tomber à 30 FPS avec 3 écrans sur une 3090, ça fait mal. Donc autre solution. Vous pouvez adopter le principe de la VR, mais bon, moi la VR ça ne m'intéresse pas parce que si j'ai un casque, tout ça, ça ne me sert plus à rien, donc intérêt zéro. On peut aussi rajouter une petite caméra ici et mettre une casquette avec des capteurs pour faire un track-IR. Le problème c'est que du coup, dès que vous allez bouger la tête, vous allez être constamment comme ça. Donc, je vous laisse imaginer avec vos yeux. Franchement, au bout d'un moment, moi ça me donne mal à la tête. Donc je préfère effectivement 3 écrans. Certes, ça va faire tomber pas mal de FPS, mais l'avantage c'est que vous avez un super angle de vue. Et je m'y retrouve davantage quand je pilote dans la vraie vie. J'ai l'impression de retrouver cette impression de pouvoir tout voir à ma guise sans me poser de questions, de tourner le joystick ou de tourner la tête de manière non naturelle. Clairement, j'ai fait des erreurs. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans ce PC. Clairement, ne faites pas la même. Essayez vraiment de vous fixer les bonnes lignes. Je vous mets tous les éléments en description. Je vous mets aussi mon PC actuel qui est un bon PC et qui fera l'affaire. Mais voilà, à nouveau, tout dépend de votre besoin, de votre mindset, qu'est-ce que vous recherchez pour pouvoir créer votre simulateur de vol. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le PC, c'est la base. Vous devez avoir un PC de qualité haut de gamme pour la simulation. Sinon, vous allez être frustré et vous n'utiliserez pas votre simulateur de vol comme vous le souhaitez. Alors, les fameux composants pour votre simulateur. Bon, là, vous pouvez le voir, j'ai principalement des modules SayTech. J'ai beaucoup réfléchi aussi à aller acheter, par exemple,
les pièces Warthog Otas que vous voyez ici en image, qui vraiment me plaisaient beaucoup. Je les ai testés, hein. On a ce type d'appareil à l'aéroclub Henri Guillaumet. C'est super, c'est full métal, c'est très solide. On sent qu'il y a une qualité de matériaux qui est dingue. Le bruit des pièces quand vous faites les cliquetis avec les interrupteurs, c'est génial. Vous avez même le retour de force dessus. Maintenant, si vous êtes sur l'envie de piloter un avion de chasse ou un Airbus A320, ce joystick pourrait être intéressant pour vous. Maintenant, si vous êtes comme moi sur du VFR, je trouve que ce n'est pas utile. Déjà, il coûte très cher, c'est 500 € les deux minimum. Et deux, vous n'avez pas autant de boutons que ça pour pouvoir correctement démarrer votre avion. Et c'est pas du tout réaliste, je trouve. Donc franchement, je me suis penché sur les produits SciTech. Je vous présenterai que ces produits-là. Pourquoi? Parce que je les utilise depuis 2017. Clairement pour moi, le SciTech, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver, mais aussi les meilleurs composants en termes de durabilité et de stabilité. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de quand datent tous ces composants? De quand est-ce qu'ils ont commencé à être construits par Logitech? 2012. 2012. Ce volant, ce radiopanel, ce système de compensation, les throttles, ils ont été créés à partir de 2012. Au moment où je vous parle, on est en 2025. Vous vous rendez compte? Ça a plus de 10 ans et ça ne bouge pas. Vous avez exactement les mêmes composants. Et franchement, est-ce que vous connaissez aujourd'hui des composants tech qui sont toujours vendus sous leur même format, avec des drivers mis à jour, sans avoir à chaque fois à créer des innovations en termes de design, modifier l'apparence, etc., etc. Moi, honnêtement, je ne connais pas. Mais franchement, je vous recommande vraiment, ne serait-ce que pour ça, d'acheter les produits SciTech. Parce que vous avez déjà, entre guillemets, le projet de faire des upgrades de PC qui peuvent vous coûter cher. Si en plus vous devez upgrader ces composants, qui une fois qu'ils auront été, entre guillemets, changés, ne vaudront plus rien parce qu'un nouveau modèle sera plus sympa, clairement, moi je ne vous les recommande pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est génial. Je trouve que c'est super qu'aujourd'hui, SciTech soit aujourd'hui encore capable de vendre, que ce soit sur leur site ou sur Amazon, de vendre les mêmes produits qui existent depuis 2012. Franchement, j'ai pas de mots, mais je trouve ça génial. Et clairement, en termes de garantie, c'est top. Et depuis 2017, j'ai les mêmes composants. Rien ne s'est cassé, rien n'est abîmé. Si vous souhaitez quelque chose d'intéressant, de durable, eh ben, prenez SciTech. En termes de prix, vous allez vous en sortir. Et en termes de réalisme, eh ben, c'est pareil, vous allez vous y retrouver. Enfin, franchement, regardez, je vous mets en face. Regardez un peu comme c'est super sympa. Vous volez, vous avez tous les cadrans, vous avez tous les boutons, les différents radiopanels, le multipanel pour pouvoir gérer le pilotage automatique, vous avez les différentes commandes pour pouvoir gérer un avion bimoteur ou un avion monomoteur, vous avez la roulette de compensation. Vous avez tout en fait. Et quand vous avez vos trois écrans en face, c'est génial. Vous êtes vraiment dans l'optique... vous croyez dans un cockpit. Alors oui, les boutons ne seront pas toujours à leur place, ça c'est certain, mais c'est pas grave parce qu'au final, vous avez quand même cette impression de vraiment piloter un avion. Alors, surtout un avion VFR. Cette configuration, elle est parfaite pour les avions VFR et c'est très bien pour un DR400, c'est très bien pour un Piper 28, c'est très bien pour un Cessna Skymaster, un Cessna 310L. Si maintenant, effectivement, vous voulez vous amuser à piloter un avion de ligne, je ne suis pas forcément très liner, c'est possible. Mais oui, forcément, ça sera différent parce qu'il faudrait un overhead, il faudrait avoir des composants qui soient plus en correspondance avec ce que vous trouvez dans des cockpits d'avions commerciaux. Mais si vous êtes dans l'optique comme moi de faire du VFR, franchement, allez là-dedans, c'est génial. Ça sera une super stratégie. Et en plus, si demain vous voulez les revendre, vu qu'il n'y a pas d'upgrade de ces produits-là en termes d'esthétique, d'apparence, etc., vous pouvez les revendre à 70% de leur valeur actuelle. Parce que une fois que vous l'avez installé, il ne bouge pas. Vous n'allez pas, comme votre téléphone ou votre ordinateur, les trimballer partout en France ou dans le monde. Il va rester dans votre salon. La seule chose que vous allez faire, c'est de temps en temps le dépoussiérer avec une lingette. Mais à part ça, ça ne bouge pas. Donc, pourquoi vous devriez les revendre moitié prix? Voire moins, pas du tout. Si vous êtes bon, vous pouvez les revendre 70 voire 80% de leur valeur. Et si vous avez des produits rares qui sont fabriqués, vous pouvez les revendre plus de 100% de leur valeur. Donc, franchement, là-dessus,
j'ai envie de dire, SciTech, c'est très bien. Donc ce que je vous propose, pour vraiment rester sur les composants SciTech, c'est de vous les détailler avec les produits incontournables, ceux qu'il faut vraiment avoir, ainsi que les composants rares qui n'existent plus, mais que si vous les trouvez, ça serait vraiment intéressant de les posséder sur votre installation. C'est parti. Le yoke de chez SciTech est sans hésitation un composant incontournable à avoir. Reprenant la forme du yoke du Cessna, il a évolué depuis ses débuts pour prendre cette apparence en 2012. Réalisé en plastique avec une branche en aluminium, le yoke de chez SciTech possède un écran digital éclairé permettant l'affiche de l'heure, un chrono et 3 modes de configuration selon vos réglages d'avion. Ergonomique, il se prend bien en main. Il possède 6 boutons à l'avant, totalement modulables, un joystick sur le haut, à gauche et 4 boutons modulables à l'arrière. Sa base peut se fixer directement soit sur votre bureau à l'aide de mâchoires, ou comme sur cette base à l'aide de vis. Dans les deux cas de figure, il s'attache solidement. Nous pouvons même installer tous les modules SciTech dessus, que ce soit les cadrans ou un radio panel. Autre avantage, le yoke possède 3 ports USB 2.0 pour connecter des modules supplémentaires SciTech dans le cas où vous manqueriez de port USB sur votre PC ou à l'absence de hub USB. Un point d'attention pour les utilisateurs soucieux de sentir le retour de force sur ce manche, le yoke ne dispose pas de cette option. Dans le cas où votre avion n'est pas compensé, il faudra surveiller ce souci directement sur vos cadrans. De plus, le yoke de chez SciTech est fourni avec un throttle quadrant, ce fameux composant reprenant la manette des gaz, le pad hélice et la mixture que vous pouvez moduler à vos souhaits. Les capuchons de couleur se détachent facilement, vous pouvez les intervertir et dans la configuration actuelle, j'ai acheté un deuxième throttle pour créer un cockpit me permettant de piloter sur bimoteur. Vous trouverez sous les manettes 6 boutons modulables à configurer directement dans votre logiciel favori, X-Plane, Flight Simulator ou P3D, pour augmenter votre immersion et utiliser la souris le moins possible. Autre avantage et pas des moindres, le yoke et son throttle sont 100% plug and play. Téléchargez le driver sur le site Logitech, installez-le en 3 clics, connectez le yoke et c'est parti, il n'y a rien à faire d'autre, simplicité garantie. Je possède ce yoke et le throttle depuis 2017. Je remarque sur le yoke un jeu de quelques millimètres pour réaliser les virages avec l'avion, mais rien de bien gênant. Même dans les vrais avions, les manches ou yoke ont du jeu. De mon côté, j'utilise ce yoke pour piloter les avions de tourisme comme le DR400, le Cessna 172, le bimoteur Cessna 310L, le Cessna Grand Caravan. J'utilise aussi le yoke pour piloter un avion d'épandage et un Canadair nécessitant plus d'efforts sur le manche. Bref, 100% satisfait, pas besoin de le changer. Je donne un score de 5 étoiles pour ce composant. Foncez si ça vous intéresse, vous aurez un lien dans la description avec le meilleur prix sur internet. Le palonnier de chez SciTech est sans doute aussi un composant incontournable à avoir chez soi. Fait en plastique durable, il fait preuve de robustesse, de précision et il est 100% ergonomique. Il correspond bien à l'échelle des palonniers dans les avions. Le haut de la pédale est réglable selon la taille de votre pied. Une molette au centre permet de régler la tension de votre palonnier selon votre avion ou votre besoin. Disposant de patins adhérents au sol, il peut être fixé avec de la visserie grâce aux 4 orifices sur les extrémités. De plus, un simple voyant vert vous donne l'information que le yoke est bien connecté et qu'il fonctionne. Comme pour le yoke, le palonnier est plug and play. Téléchargez le driver directement sur le site Logitech, installez-le en 3 clics et c'est terminé. Le yoke est détecté directement sur votre logiciel de simulation. Je possède ce palonnier depuis 2017, il n'a pas bougé depuis. C'est le bonheur, je donne 5 étoiles sur ce produit. Le lien à nouveau dans la description. Le switch panel est aussi un élément incontournable, très utile pour démarrer votre avion sans avoir à utiliser la souris. Fait en plastique, ce module est une reproduction du switch présent dans le Cessna 172 SP. Si vous apprenez à piloter dans la vraie vie avec, vous ne serez pas dépaysé sur votre simulateur. Avec ce switch, vous retrouverez le bouton de la batterie, l'alternateur, la pompe électrique et tous les boutons pour tous les feux. Une clé pour les magnétos ainsi qu'une commande avec 3 voyants vert et rouge pour rentrer les trains d'atterrissage. Module 100% plug and play, une fois installé, pas besoin de configurer les actions des boutons dans votre logiciel de vol. Sur X-Play, ce logiciel détecte directement les actions natives du switch panel. Vous êtes prêt à démarrer l'avion tout de suite. Depuis 2017, le switch ne bouge pas, il est robuste, 100% fonctionnel. Je donne 5 étoiles, foncez sans hésiter, lien dans la description. Le radio panel est aussi un élément incontournable. Ce module en plastique durable est doté de 4 écrans digitaux et de 2 molettes qui vous permettent d'interagir les fréquences radiocommunication, les fréquences de radionavigation comme les VOR, les DME ou régler encore votre code transpondeur. Si vous ne voulez pas utiliser les molettes sur le côté, vous pouvez aussi acheter un deuxième module de radio. En 4 ans d'utilisation, je constate une usure au niveau de la molette quand je la tourne pour changer les modes de radio. Les écrans peuvent parfois s'éteindre. Pour les rallumer, je dois appuyer sur le bouton Act and Standby.
certainement dû à un plugin que j'utilise en parallèle, mais c'est un module que j'utilise à fond durant mes vols. Pour le reste, tout roule, je mets 4 étoiles et demie sur 5 pour le radio panel. À nouveau, lien dans la description. Le multipanel est un composant intéressant à investir pour son simulateur de vol. Ce composant en plastique durable vous permet de vous entraîner et de voler en pilotage automatique. La molette vous permet de sélectionner vos pré-réglages d'altitude, de cap, de vitesse verticale et plus encore, l'écran vous permet d'affiner vos réglages avec la molette à gauche. Une fois le réglage réalisé, vous pouvez appuyer sur le bouton AP, autopilotage, et appuyer sur les boutons jaunes reprenant l'altitude, la navigation, la vitesse verticale et autres réglages sélectionnés avec la molette de gauche. Le commando auto-throttle peut être activé si votre avion en est équipé. Et plus à droite sur le côté, vous avez une commande dédiée à la sortie des volets, qui est une réplique quasi exacte de la commande des volets que l'on retrouve dans les avions de tourisme, notamment les Cessna. Enfin, tout à droite, vous avez une commande de compensateur de régime, ou plus familièrement la commande de trim vous permettant de compenser votre avion. Pour ma part, depuis 5 ans, j'utilise peu le pilotage automatique, c'est surtout la commande des volets qui apporte un réalisme certain durant le vol. J'apporte 4 étoiles sur 5 à ce composant qui apporte dans tous les cas un beau réalisme au simulateur de vol. Je ne regrette pas mon achat. Vous pouvez y aller. Le SciTech Flight Instrument Panel, le FIP comme on dit, est pour moi le composant se situant à la frontière des composants incontournables et des composants intéressants à investir. Ce petit boîtier en plastique est un mini écran LCD modulable vous projetant un cadran de votre choix sur votre avion. Doté de 6 boutons latéraux, vous pouvez bénéficier d'informations additionnelles ou réaliser vos propres réglages. Dans les boutons en dessous de l'écran vous permettent de permuter les informations souhaitées. Celles-ci sont exhaustives, vous pouvez afficher le badin, l'horizon artificiel, l'altimètre, le variomètre, le directionnel, l'indicateur de virage, le compas magnétique, le régime, un GPS, les radiocoms et les navigations, et les indicateurs de pression d'huile, de température d'huile, de carburant, vos instruments VOR, ILS et vos instruments EFIS. En cumulant ces boîtiers, vous apporterez une immersion avancée à votre simulateur et créer en même temps un vrai petit cockpit dans votre pièce. Couplez ces boîtiers avec le logiciel annexe comme SpadNext ou SciTech FIP Panel, qui sont des supports add-on que je vous mettrai dans la description, vous obtiendrez davantage d'options et de combinaisons comme c'est le cas à l'écran. Le seul petit bémol pour ces boîtiers, leur installation n'est pas simple, trouver un driver original opérationnel relève du défi sur internet. Pour ma part, en achetant un boîtier d'occasion, j'ai eu la chance de récupérer un mini CD d'installation qui m'a permis d'installer l'ensemble de mes boîtiers aussi facilement que les autres composants SciTech. Ces boîtiers fonctionnent aussi en plug and play. Le logiciel de base apporte un réalisme intéressant, mais rapidement vous aurez envie d'exploiter d'autres avantages de cette petite technologie. Donc pour cela, SpadNext est un premier choix, ou si vous utilisez Xplane, dans ce cas, téléchargez le module SciTech FIP Panel Support Add-on. Le logiciel coûte 40 $, mais la bibliothèque de jauge est complète avec des interfaces pour avions déjà prêtes, comme ici sur le Cessna ou pourquoi pas un Canadair CL415. L'installation se fait facilement et autre bonus réaliste, les jauges vous indiquent des informations supplémentaires comme l'activation des freins, la position de votre roulette de trim, certains voyants d'alarme, un régal à utiliser chaque jour. Dernier petit bémol, l'achat de ces boîtiers est un vrai investissement, il coûte 150 € l'unité neuf. Ça commence à faire très mal pour le budget. Vous trouverez un lien dans la description en dessous pour l'acheter sur Amazon. De mon côté, j'ai toujours attendu des ventes flash sur le site pour les avoir entre 107 et 123 € environ, sinon ne pas hésiter à acheter d'occasion. Autre point important, ces boîtiers plug and play sont des écrans LCD. Ils n'impacteront pas les performances de votre logiciel de simulation, mais seront gourmands en énergie si vous en possédez plusieurs. Ainsi, gaffe à votre alimentation PC si celle-ci n'est pas puissante. Prévoir ainsi des boîtiers hub USB 2.0 ou des hubs USB 3.0 rétroactifs 2.0 avec son câble de branchement pour soulager l'alimentation. Je lui mets ainsi une note de 4 sur 5 car pas évident à installer au début, mais finalement je n'en regrette pas mon achat. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans la durée. Ces boîtiers vieillissent très bien, ils sont fiables, du pur bonheur à utiliser au quotidien. Le trim de chez SciTech est une pépite, il s'agit d'une reproduction fidèle de la commande de trim dans le Cessna 172 SP. Le boîtier porte même son logo. Son installation plug and play, facile avec son driver, est reconnue sans problème par votre logiciel de simulation. Un voyant vert vous permet de savoir s'il fonctionne ou non. Comparé à la commande trim sur le multipanel, le trim est ultra précis, ergonomique avec sa roulette crantée. Son support d'attache vous permet de l'installer un peu partout selon vos envies, comme c'est le cas sur cette vidéo. Une fois acquis, il vous servira dans toutes les phases du vol. C'est un vrai composant, un de mes préférés. J'ai pas mal patienté et retourné Internet dans tous les sens pour retrouver ce composant d'occasion. Au final, en 2020, j'ai eu la chance, j'ai trouvé pour 90 € sur eBay. Sa rareté en 2024 fait que si vous en voulez un, il faudra débourser plus de 200 € en moyenne. Ça peut se comprendre, c'est une commande qui est très belle et très efficace. 5 sur 5 pour ce composant, foncez si vous en trouvez un. Le SciTech Backlit Information Panel, ce boîtier est aussi une pépite peu évident à trouver sur Internet. Le SciTech BIP est conçu pour reproduire le panneau d'alarme de votre avion. Ce pack inclut un écran composé de voyants LED de couleur rouge, jaune ou verte.
Cet écran est 100% modulable car les informations sont notées sur des petits plateaux rétractables. Une multitude de combinaisons existent. Si votre plateau n'existe pas d'origine, vous pouvez toujours créer votre propre plateau, comme ici, pour les légendes, comme la batterie, l'alternateur ou l'avionique. Deux bémols sont tout de même à noter, l'installation et l'utilisation du FIP est complexe, il faudra mettre les mains dans le cambouis, ne vous attendez pas à une partie de plaisir. Ce module est certes plug and play, mais le driver d'origine ne fonctionne plus. L'utilisation du plugin X-Cytec Panels sur le xplane.org est nécessaire, mais personnellement je n'ai jamais réussi à paramétrer le BIP avec. Une autre option plus abordable est d'acheter le logiciel Spadnext. Le BIP réagit tout de suite, son paramétrage n'est pas évident, mais en cherchant, vous pourrez réussir à faire quelque chose de sympa. Au besoin, je peux vous mettre une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous intéresse. De mon côté, j'ai pu paramétrer tout ce qui est voyant en fonctionnant avec les interrupteurs de l'avion. Je ne suis pas encore arrivé à paramétrer des alarmes de température d'huile, de master caution ou d'essence sous réserve. Je n'espère pas d'y arriver un jour, mais voilà, comme dit tout à l'heure, il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors, en ce qui concerne le budget, forcément, on se pose la question, combien tout ceci peut coûter? Très cher, hein, je ne vais pas vous faire de surprise. À partir de 2018, aujourd'hui, clairement, j'ai passé sans trop de risques les 7000 euros. Alors 7000 euros, bien entendu, ça compte aussi les upgrades du PC. Ça compte aussi le fait que récemment, j'ai changé. Avant, j'avais 3 écrans de 24 pouces qui n'étaient pas de la même qualité vidéo. Là, j'ai acheté les 3 mêmes écrans. Les 3 mêmes écrans en 27 pouces HD, je n'ai pas de 4K, hein, sinon c'est pas possible, vous ne pouvez absolument pas tourner avec 3 écrans 4K, même avec la meilleure carte graphique au monde. Donc clairement, oui, c'est un budget. Maintenant, il faut voir aussi le fait que ce budget, il est depuis 2018. Donc si on le mensualise, forcément, ça fait des sommes qui sont tout à fait atteignables, hein, et qu'on peut réaliser. Ce budget, j'aurais pu l'améliorer, hein, j'aurais pu le réduire. Je pense que j'aurais pu être autour des 6000 euros. Maintenant, les raisons, je vous dis tout à l'heure, j'ai fait des upgrades de PC qui se sont faits trop vite. Pourquoi? Parce que j'avais fait des erreurs, je n'avais pas choisi les bons composants, je n'ai pas été conseillé de la meilleure des solutions. Je me suis débrouillé tout seul en lisant à droite à gauche sur les forums. Et malheureusement, j'ai pêché sur ce point. Par contre, tous les autres composants, forcément, c'est un investissement qui clairement vaut le coup. De la même manière que si demain je décide, je pense que ça n'arrivera pas, mais si demain je décide de revendre ces composants, je pense que je ne vais pas les revendre à l'unité, je vais revendre le tout en précisant que vous avez une tour avec un X-Plane 11 et bientôt un X-Plane 12, avec le tout qui est réuni, qui fonctionne, c'est du plug and play, il n'y a plus qu'entre guillemets voler, aller se faire plaisir. Je pense que c'est la meilleure solution si je voulais vendre demain. Mais en termes de budget, honnêtement, je vous mettrai dans la description exactement le budget que j'ai dépensé. Clairement, pour une installation comme ça, il faut compter minimum 5000 euros. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ne serait-ce qu'un petit cadran comme celui-ci vaut 150 euros. Alors, vous pouvez les avoir moins chers. Actuellement, sur Amazon, ils sont entre 107 et 120 euros. Sur ces composants-là de cadran, il n'y en a aucun que j'ai acheté 150 euros. Je les ai tous achetés avec des prix flash, ou dont 2 d'occasion. Mais c'est sûr que si vous achetez pleine balle, un produit comme ça, 150, donc déjà vous en avez 10, 1005. Le boîtier ici que vous avez là, il n'existe plus, donc forcément c'est les prix du marché. Bref, c'est un budget. Clairement, c'est un budget. Je pense qu'il faut compter, ne serait-ce qu'avec les modules Cytec dans les 2000 euros. Et ensuite, vous avez les écrans aussi qui vont avoir un certain coût. Et le PC, je pense qu'il y en a facilement pour plus de 2000 euros aussi à l'intérieur. Donc, vous voyez, on arrive facilement autour des 5000 euros si on rajoute les décimales et bref, les nombres impairs. Donc, c'est le prix à payer malheureusement. Mais à nouveau, le but, c'est pas de le faire d'un seul coup. Faites-le au fur et à mesure, faites-le à votre rythme. Rien ne presse. Il faut absolument que ce simulateur corresponde à vos besoins. Au tout début, ce PC, ma première configuration a dû me coûter dans les 1400 euros, pas plus, quoi. Et c'est ça en fait qui compte, c'est voler, aider à l'apprentissage, voler dans la vraie vie, et après effectivement, vous pouvez vous faire plaisir, rentrer dans ce qu'on pourrait peut-être appeler un délire pour certains, et je serais d'accord avec vous et je pourrais le partager. Maintenant, quand on est passionné, on compte forcément moins, et c'est valable effectivement dans le principe de la simulation.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin. N'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous aussi, hein, ça me fera très plaisir. Si vous avez envie que je continue à faire des vidéos sur simulateur, que ce soit sur des typologies de vol, sur des composants en question ou autres, n'hésitez pas, hein, mettez-moi ça aussi en commentaire et je préparerai tout ça dans les semaines ou les mois à venir. Et écoutez, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!